تابعوا مع أريد برنامج هاك جديد. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في هاك جديد. chaque samedi 19h نقصروا cinéma, sport et jeux vidéo. Alors هذا الأسبوع on attaque tout de suite avec l'E3, l'Electronic Entertainment Expo اللي يجوز في لوس أنجلوس Convention Center. نجيبها لكم شغل les Oscars. هذا العام on s'attend à voir du Crash Bandicoot, du Last of Us 2 ou peut-être Resident Evil numéro 7. À l'heure de l'occasion, وجدت لكم un gros sujet concernant nos attentes les plus folles, plus interview تاع فريد مولا اللي يخدم عند Canal+, journal du jeu vidéo. قصرت معاه على les jeux issus de la French Touch que j'espère on verra في le salon. Alors تحكموا les manettes et start. يا لي جيمر ولي جيمرز، على بالي بلي كاع راكم تستناو بفارغ الصبر الالكترونيك انترتينمنت اكسبو معناتها لو 3 2016 اللي يحل ابواب تاعو دون 2 سيمين او لوس انجلوس كونفنشن سنتر من 14 الى 16 جوان. هاد الصالون اللي يجمع لي غروز ايديتور اي كونستركتور في لاندستري تاع الجو فيديو. جوستومون سي لوكازيون باش نشوفوا مع بعض سلسله تاع لي بلو غرو جو اتوندو ولا اللي راكم تستناو فيهم ان شاء الله يعرضوهم علينا في لو 3. نبداوها avec le plus simple في les éditeurs et constructeurs. Nintendo se la joue facile et maigre في نفس الوقت. Normal, la Wii U راهي déjà في les cimetières تاع les consoles de salon. Du coup, le 3 version Nintendo sera l'occasion de présenter à coup sûr la new console NX. اللي شفنا soi-disant la manette et l'architecture, mais rien à filtrer à la puissance de calcul, chip graphique ou carte son. Côté jeu, on aura une présentation de 24 heures de Zelda et seulement Zelda, et راح يخرج في mars 2017 ainsi que la NX. Et je me suis permis de rêver chouïa. Imaginez un new vrai Super Mario Galaxy 3 annoncé depuis je ne sais pas combien de temps. Meshi 3D World تاع تمسخير ou balek une version 2D تاع Super Mario Bros inédite. Je ne peux pas m'empêcher de regretter l'absence تاع Metroid sur la Wii U car le gamepad كان قادر يستعمل بصفة ذكية جدا. Aïe, vite, on passe à la concurrence. Côté hardware, on aura sûrement une présentation de la PlayStation 4 4K et une Xbox One 1.5. Ben maintenant, où est l'intérêt de visiter encore une fois le chéquier Tao pour s'équiper avec des consoles capables au final de lire des films en 4K ou belek des jeux en 4K kef. Quel sera le discours et la promesse marketing de Sony et Microsoft? La réponse à l'E3. On conclut cette partie hardware avec les équipements de réalité virtuelle. C'est simple, on aura bien sûr des démos de jeux encore plus fous et immersifs avec le PlayStation Virtuel annoncé pour une sortie en octobre, le HTC Vive et le Gear VR de Samsung, l'Oculus Rift qui remplace le Kinect, ou kif, on espère voir du Drive Club avec des virages et freins en vrai. No Man's Sky vous fera visiter Kawakib à l'intérieur du cockpit en passant par Star Wars Battlefront VR ou encore le fameux Robinson Journey de Crytek exclusif à la PS4 qui constitue ma plus grosse attente. Njouzou donc l'un gros morceau de notre sujet concernant l'E3 avec les jeux les plus attendus. Microsoft étoffe son catalogue avec Crackdown 3. Inch'Allah, on verra une version jouable de Record, le projet de Kenji Inafune, déjà présenté à l'E3 à l'Amlifat. On pourra espérer aussi l'annonce de Forza Horizon 3, ma série fétiche de course arcade automobile, ou Halo Wars 2 pour les fans de STR dans l'univers de Halo. Blamensaw Gears 4 qui se montrera en mode solo rasmiyan. Quantum Break est déjà sorti, ou balek on verra un aperçu de la nouvelle licence du studio Remedy. Je pense aussi à Alan Wake 2 et à l'Hbab اليوم ما فراتش نواصلوا مع Sony. De son côté, la firme راهي en super forme avec أكثر من 40 millions PS4 vendus في العالم. La logique est respectée. Le constructeur s'adresse ou يخاطب directement les gamers en jouant sur l'émotionnel et le nostalgique. Cette fois et à coup sûr, on jouera à Nier Automata de Platinum Games, la suite du très modeste Nier, déjà sorti sur la 7ème génération de consoles. Gran Turismo Sport a déjà annoncé sa date de sortie ou sûrement نقدروا نديروا tourna ولا زوج. Yu Suzuki l'a promis et Sony le supporte bikul quwa. Shenmue 3 sera sûrement jouable au salon. On aura aussi la possibilité de jouer à The Last Guardian, l'Arlésienne de Sony et bien sûr FF7 Remake
que des millions de fans l'attendent. بلا ما ننساو le 4e volet de l'ultime saga God of War qui sera rasmiyan présenté dans un trailer cinématique. Naughty Dog, qui a terminé بكل نجاح Uncharted 4, va pouvoir s'occuper de sa grande licence narrative The Last of Us رقم 2, un jeu qui sera sûrement présenté à l'E3 2016, déjà easter eggé dans Uncharted 4. وباش نطويو الصفحة تاع سوني كاع الغاشي راهم يستناو في ريميك تاع Crash Bandicoot ou Jack and Dexter sur Next Gen. Band Studio pourrait créer la surprise. La dernière ligne droite مخصصة les jeux multiplateformes avec un Mass Effect Andromeda super attendu et plusieurs fois retardé ou presque annulé. Rockstar قادرين يصادفونا بمفاجأة باش يوريونا le fameux GTA 6 développé pour les consoles next-gen et PC Ultra. Sans oublier le western en monde ouvert par excellence, je parle bien de Red Dead Redemption رقم 2. Imaginez ويا الحباب ce que ce jeu pourrait donner sur nos consoles préférées. Toujours dans les open world, Ubisoft montrera à coup sûr Watch Dogs رقم 2, annoncé comme la plus grosse sortie AAA de l'année fiscale 2016 à 2017. Toujours chez Ubisoft, Assassin's Creed يكشف روحه sous la capuche en Égypte ou en Chine. Electronic Arts pourrait nous annoncer enfin au balèque la renaissance du projet Star Wars 1313, jeu développé par Visceral Games et Amy Hennig, ex-employé de Naughty Dog. نفريوها avec les japonais de Capcom, رايحين sûrement يعطيونا un trailer تاع la saga horrifique Resident Evil, le 7e épisode. Alors que le dernier bébé de Hideo Kojima n'a rien montré de sa tenue et sa couleur, le maître Hideo راهو super مقلق pour nous sortir sa nouvelle IP. Ah ya l'hbab, je vous laisse en bonne compagnie avec Fred Moulin de JDGV pour nous parler de Wild, Detroit et Robinson. Fred, c'est à toi. مساء عليكم. شافت معكم في لا بي جي دبليو 2015 en exclusivité هاك جديد l'interview تاع فريد مولان le présentateur تاع le JDGV sur Canal après l'équipe du dimanche. كاع نسهروا له على بالي. Alors donc نقصروا معاهم بعد نولي لكم. Bonsoir Fred. Eh, ça me fait plaisir, je vous connais pas, j'ai pas vu votre émission, il faut m'envoyer un lien là que je puisse voir ça quoi. Ok, c'est déjà en tout cas sur les réseaux sociaux à partir d'aujourd'hui. En fait, on a fait un lancement à la Michael Bay quoi. Yeah. Sur tous les réseaux sociaux. Dès qu'on rentre, on fait le montage, on t'envoie tout ce qu'il faut. Très bien. Alors, dis-moi Fred. J'allais dire wesh araik Fred. Qu'est-ce que t'en penses de cette 6e itération de la PGW 2015 ? Eh, t'as vu comme ils ont poussé les murs, comme c'est gigantesque. Le nombre de machines qu'il y a sur le stand PlayStation, regardez les trucs gigantesques. Ça commence vraiment à ressembler à ce que nous, journalistes, on arrive à voir quand on va à l'E3 à Los Angeles, avec des décors qui sont grandioses et des allées assez larges pour qu'on puisse circuler et assez de machines pour que les gens puissent essayer les jeux. Parce que c'est ça, on veut essayer les jeux. En fait, cette année, la PGW élargit la surface à 62 000 m². Ils espèrent drainer plus de 300 000 visiteurs pendant les 4-5 jours à venir. Penses-tu qu'ils vont y arriver ? Je pense qu'ils vont y arriver. Et en plus, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, les gens viennent pour tester les jeux, mais il y a aussi des endroits exprès pour les enfants, pour les plus jeunes. Il y a aussi les étudiants qui présentent leurs projets, leurs jeux, les écoles qui sont ici. Donc, ils essayent de montrer en fait que le jeu vidéo, c'est pas que des gens qui jouent et que des jeux. C'est des gens qui créent, et ici tu peux aussi rencontrer des écoles qui vont peut-être te permettre de demain de travailler dans le jeu vidéo, et ça je pense que c'est une très bonne idée. Alors là je vais attaquer un sujet assez... Non, je vais parler de la conférence Sony en fait. Tu as assisté ? Ah oui, j'y étais, regarde. J'ai tous les bracelets. Celui-là... Regarde, chaf, regarde, regarde les bracelets, regarde les bracelets chez les gars. Moi j'ai le rouge, c'est la télé. On avait des places spéciales pour la télé avec le rouge. Moi j'ai le rouge aussi, Ok, donc donne-moi quelques impressions par rapport à la conf Sony. Nouvelle démo du jeu Horizon, des mecs de Guerrilla, les mecs qui avaient fait la série les Killzone avant, et c'est vachement bien ça, ce néo préhistorique avec des robots et tout. J'ai très envie de jouer l'héroïne avec son arc, c'est super sympa. Le nouveau jeu de David Cage, très curieux. J'adore personnellement les productions David Cage. C'est des jeux un peu différents. C'est le seul jeu auquel ma femme est capable de jouer parce qu'elle a du mal à jouer aux jeux comme les Call of, etc. Donc ça c'est bien. Le nouveau jeu de Michel Ancel, bravo les Français là. Wild, ouais, c'est magnifique, c'est féerique. Il sort quand Wild ? Il n'y a pas de date, c'est ce qu'on aimerait savoir. J'ai pas vu de date, il me semble, ça n'a pas été... Il n'y a pas eu de date, non. Voilà. Non, mais on a hâte, mais en tout cas, on peut faire confiance à Michel Ancel. C'est un garçon qui est talentueux et il faut lui faire confiance, il faut lui laisser le temps de le faire, son jeu. Prenons notre temps. Moi j'attends en tout cas le dernier de Quantic Dream.
Et là, je vois que les gars, ils sont super visionnaires. Ils nous ont caché, en fait, ils travaillaient sur un moteur technologique dédié à la PlayStation 3, si vous vous rappelez bien, qu'ils allaient utiliser pour Beyond Two Souls. Et là, peut-être 2-3 ans après, ils nous ressortent ça avec un univers cyberpunk. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je retiens, c'est mon coup de cœur. Hein. Quel est ton coup de cœur à toi? Ah, de cette conférence. T'en as sûrement un seul, tu retiens un seul. Ah, mais en fait, allez, je vais un peu faire des zigzags là. Comme Moi, c'est David Cage. David Cage, non mais j'adore David Cage des productions, donc je suis très content qu'il soit là. J'avais pris je pensais qu'il allait venir. On avait titillé un petit peu le patron de PlayStation. Il était venu à l'émission avant la conférence et j'avais dit est-ce que David Cage sera là. Il m'a dit je l'ai invité. Il sera peut-être dans la salle, à côté de moi ou peut-être sur scène. Ce sera la surprise et donc effectivement on est très heureux. Moi j'adore, j'aime bien les jeux un peu différents parce que c'est bien de jouer à des jeux de bagnole, des jeux de foot, à des jeux où on se tape dessus. Mais les choses originales comme ça, comme ce que sont capables de faire donc les Français comme Michel Ancel, ça c'est important. Donc ouais, gros big up. Mais après, j'aime aussi le classique. Et je t'avoue qu'Uncharted 4, je l'attends avec une impatience démesurée. Et c'est vrai qu'on a vu la vidéo là, du mode multijoueur. Oui. Et moi je pensais à un moment donné, c'est quoi, c'est du solo ou c'est du multi ça? Donc c'était du solo sauce multi. C'est ça. Est-ce que c'est ça ce que tu as? C'est la même chose? Ça se rapproche, pour ceux qui ont joué à Uncharted 2 ou 3 en multi, ils ont essayé de peaufiner leur mode multi qui était déjà bien pensé, qu'ils essayent de mettre à jour de manière régulière, ils écoutent beaucoup les joueurs. Et je pense qu'ils vont nous faire un best-of de ce qu'ils ont réussi à faire avec tous leurs jeux, les modes multi. Donc je pense que là aussi, non seulement le solo va être, à mon avis, énorme, mais là tu vois, même en ce moment, bon là je me suis mis sur sur Assassin's Creed, que j'ai presque terminé, mais je rejoue encore à la trilogie Uncharted parce que j'adore ça. Assassin's Creed n'a pas été gâté par la presse ces derniers temps. Hein. Je saute du coq à l'âne. Hein. Effectivement, on a un peu changé la tapisserie cette année après Paris, Londres. Je joue le jeu, je vais le finir. Tu as commencé à jouer? Je l'ai presque fini là, je suis au dernier chapitre. Okay. Je suis un petit peu déçu effectivement, mais je joue quand même. Alors je râle, mais je joue. Déjà, si tu voulais le comparer à Unity, qui a eu un lancement catastrophique, ouais. Voilà, avec plusieurs gigas de mise à jour. Là, Assassin's Creed Syndicate ne bénéficie que d'un seul giga en patch Day One. Donc moi, je me dis, on va s'amuser cette fois. On va plus râler par rapport au framerate, etc. On va se concentrer sur l'histoire. Mais la presse, j'ai remarqué que c'est par rapport à l'histoire qu'il a été mal noté. Effectivement, je pense que là aussi, peut-être qu'Ubisoft doit travailler ses scénarios un peu mieux. C'est un peu le fouillis, c'est pas très clair. Alors c'est vrai qu'on parlait d'Uncharted avant, c'est très clair. C'est des aventuriers, ils partent découvrir un trésor, l'histoire est simple, les personnages sont charismatiques. J'avoue que là, il y a tellement de... C'est un peu comme The Watch Dogs en fait. L'histoire est très confuse, il y a plein de méchants différents. On sait plus où on en est, c'est un petit peu dommage effectivement sur du côté de l'histoire. Et même, j'ai envie de dire, du côté de gameplay, il y a beaucoup moins de bugs. J'en ai eu quelques-uns, mais j'en ai pas eu trop. Beaucoup moins que dans Unity. Mais il y a encore des moments où tu es en train de courir sur les toits et des fois tu t'accroches à un truc et c'est pas... Il y a encore là aussi des petites déceptions, c'est pas aussi simple. Une dernière, tu permets? À quoi tu joues en ce moment? Et bien je te dis, j'en suis en train de terminer Assassin's Creed. Et là, juste, je vais terminer très vite pour pouvoir me mettre à Star Wars Battlefront. J'ai déjà précommandé les jeunes, hein. Déjà, juste la carte. En plus, je vous invite à regarder notre replay si ça passe chez vous parce que on a un comédien qui s'appelle Miko qui vient chez nous là, dans l'émission et lui, il a travaillé sur les décors du Star Wars épisode 1. Il avait fait du plâtre, on m'a montré quelques photos à l'époque et donc lui il est très fan de ça et il a très envie d'y jouer lui aussi. En tout cas, je te rassure, le JDGV, nous on suit à plein tube, ok? C'est cool. Parce qu'il y a l'équipe du dimanche juste avant, il y a toi après, il y a ton nouveau décor. Ouais. Je te félicite pour cette nouvelle direction. On a un nouvel écran là qui est gigantesque. C'est super. Donc voilà, j'espère qu'on te reverra bientôt. Avec plaisir. Peut-être chez nous, hein, Ouais. chez nous dans notre émission. On peut essayer, tout est possible. Voilà, donc je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et envoyez des messages sur Twitter là, parce qu'effectivement,
Fred Moulin, exclusivité Hack Dead. Merci. Salut. Merci, ciao. Ah, les gamers ou les gameuses, mois de mai هدايا شهد الخرجات تاع دو سوبرب جو شفاو déjà le 10 mai Uncharted 4 على بالي صنعناكم بهذا الجو plus de 3 millions de ventes en une semaine. On aura du Homefront et du Overwatch à la fin du mois. Tout de suite, tous à vos carnets, l'agenda. Ah ya l'hbab, le mois de mai يخلص dans quelques jours, l'occasion de vous présenter les meilleures sorties de jeux vidéo. ونقدر نقول لكم باللي هاد الشهر حاز déjà على le prix des meilleures sorties de l'année. C'est parti. Le studio Gearbox يخدعنا Battleborn, ce FPS inspiré de Borderlands, il se fait de l'expérience du studio pour nous offrir des combats en coopération plus des compétitions e-sport dans des parties super endiablées. تقدروا تخيلوا أكثر من 25 personnages, des majordomes robots aux samouraïs vampires, en passant par des elfes archers et des luchadors cyborgs. وكل واحد عنده les techniques تاعو, Ombra, Atticus, Baldur ou encore Toby, خير واختار. Le 10 mai aura été marqué par الخرجة تاع مغامرات ناثان دريك اللي في خاطره درنا له 2 émissions هاك جديد. C'est simple, Uncharted 4 marque la fin d'une quadrilogie من المفقودين. واش نقول لكم, جوهر الفن الصقلة. La PlayStation 4 a déjà marqué l'histoire dans la sphère vidéoludique qui m'a calé واحد صاحبي. Il y a un avant et un après Uncharted 4. Vendredi 13 mai, quand la date de sortie de Doom 13. Non, Doom 4 plutôt. Le bijou d'ID Software, il pointe le مسدس تاعو en 2016 après une attente qui aura duré plus de 10 ans. Cet opus est le seul épisode qui n'est pas développé par son père, c'est-à-dire John Carmack. Amateur d'hémoglobine, vous allez être servi. Alors, Doom 4 est-il le digne successeur de Doom 3 ou pas? Le test complet bientôt sur les écrans de Hackstead. L'ombre de la bête ou Shadow of the Beast, fait khatar les anciens, est un jeu de plateforme et de combat à l'ancienne. Et ce titre sorti sur PC en 89 a même bénéficié d'une sortie console 16 bits. Le grand classique, Yaoud dans une version exclusive à la PlayStation 4, lifting graphique, des tonnes d'animations et des finish him sont au programme. Ghost Boy El Hbab de retrouver cette espèce de Wolverine à 2 griffes, en 2 dimensions. نتكلموا شوية وندوروها RPG في Fire Emblem Fate Legacy sur 3DS, un jeu mythique qui dare les beaux jours des consoles de salon et portables de Nintendo. Cette suite chabba belbzaf avec des cinématiques en cel shading splendide, une prouesse pour une console portable. Le 14e épisode de la série Fire Emblem débarque pour notre plus grand plaisir avec une trame scénaristique très fouillée, des personnages attachants et un système de combat super précis. Nintendo donne même 2 versions. Homefront يعود للمرة الثانية. Rappelez-vous du premier épisode, اللي خرج sur la 7e génération de console, un pétard mouillé, Super Legia, qui a réussi à bien se vendre malgré les critiques. Alors après la fermeture de THQ, la licence a atterri chez Crytek et du coup Gacha Ken Farhan. On s'est dit, Homefront راح يشبه الكرايسيس ولا Far Cry, lequel le jeu change de main avec 2 studios à la clé, les développeurs Deep Silver et Dumbbuster Studio, et heureusement que Homefront garde le moteur CryEngine 4 avec une mise à jour technique gratuite. Enfin, la Chine envahit les États-Unis. أخذونا يرحم بابك. Overwatch, un jeu Blizzard, ça fait je ne sais pas combien d'années que la communauté تستنى fait un nouveau jeu de la part des créateurs de Warcraft et de Starcraft. Alors le pitch سهل بالبزاف, un shooter FPS orienté multijoueur مع la communauté اللي تتبع Blizzard بينها راح يريب un certain Battleborn. Ah, il y a un slogan que j'ai écrit juste pour Blizzard, le monde a besoin des Overwatch. Les Tortues Ninja يوليو encore et encore, et c'est normal, البيتزا مازالها سخونة. Et les fans que nous sommes, رانا toujours في الانتظار les adaptations des Tortues Ninja les plus athlétiques et fous في نفس الوقت. Bref, le 2e film يخرج dans quelques semaines et le jeu développé par Platinum Games sorti le 24 mai. Bon, باين دوك نقول لكم كاوابونغا. بقاو لي بضعة ثواني juste pour vous dire que شهر ماي est le mois des remasters. Et la preuve, les 2 superbes Final Fantasy X et X-2 débarquent enfin sur PC après un passage plus que remarqué sur les consoles de salon. Le hit de Sega, Valkyria Chronicles, les خرج en 2008 sur PS3, Yaoud pour notre plus grand bonheur, fait une version remaster sur la grande sœur PS4. L'excellent Shadow Complex, les cannes exclusifs à la Xbox 360 et PC, sort sur PlayStation 4, une bonne occasion باش تكملوا le jeu en Super HD avec ce qui paraît des bonus scénaristiques. خليت le meilleur pour la fin avec le DLC de The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine.
déjà plus de 350 heures. باش تكملوا le jeu وحده CD Projekt زادونا un DLC solo avec encore ساعات وساعات لعب. Ah et الحباب, le mois de mai خلاص en beauté avec de superbes films et jeux vidéo. Il y a même la finale des Ligues des Champions ce soir. Que du bonheur. Ah السلام. الحباب لحقنا الى نهايه هذه الحصه. جيسبر كو عجبتكم بزاف. على بالي كاع راكم تشوفوا في الماتش تاع اتلتيكو ريال مدريد. ما نقولكم شكون سيبورتي, خليها في فيسبوك كم سوربريز. الوغ تو سويت قبل ما نودعكم نوصيكم على فيسبوك تويتر, عرضوا صحابكم, جونغلي مع اخوك باش تربح. اي ما ظهري قلب تني. باش تربحوا ان شاء الله دي بالون ليغ دي شامبيون اديداس. عيد الام غدوه ان شاء الله, كل شيء مبروك. صحاب الباك بون كوراج ان شاء الله, تجوزوا دي فاكونس سوبر شابين مع هاك جديد. قبل ما نودعكم je vous quitte avec les images de kick-off, le premier jeu de foot de la planète. Les jeunes, ciao ciao, salam. تابعتم مع أريدو برنامج هاك جديد.